nous allons voir comment se répartissent les électrons autour du noyau dans un atome. Dans le chapitre 7, nous avons vu que l'atome est constitué d'un noyau qui contient des nucléons, c'est-à-dire l'ensemble des protons et des neutrons. Autour du noyau, il y a les électrons qui gravitent. En fait, les électrons sont plus ou moins proches du noyau et ils se répartissent sur des couches appelées couches électroniques. On peut définir la première couche que nous allons appeler N égale 1. C'est la couche la plus proche du noyau. De même, la deuxième couche s'appelle N égale 2 et la troisième couche s'appelle N égale 3. On voit que N représente le numéro de la couche électronique. Ces couches sont divisées en sous-couches que nous appellerons S, P et D. Ces sous-couches contiennent un maximum d'électrons. Par exemple, la sous-couche S contient au maximum 2 électrons et la sous-couche P contient au maximum 6 électrons. Chaque couche électronique possède un certain nombre de sous-couches. La couche N égale à 1 possède une seule sous-couche S. La couche N égale 2 possède, elle, 2 sous-couches, la S et la P. De même, la dernière couche possède 3 sous-couches, S, P et D. Maintenant, on va nommer ces sous-couches. Pour la première couche N égale à 1, il n'y a qu'une sous-couche qu'on va noter 1S. Pour la couche N égale 2, il y a 2 sous-couches, 2S et 2P. On voit donc que le chiffre devant indique le numéro de la couche et la lettre indique le nom de la sous-couche. De la même manière, pour la troisième couche, les 3 sous-couches se nomment 3S, 3P et 3D. Remarque, la dernière sous-couche 3D n'est pas au programme, donc nous n'en parlerons pas ici. Maintenant, comment se répartissent les électrons sur ces sous-couches? Cette répartition suit une règle bien précise. On place les électrons d'abord sur la sous-couche 1S. Puis, on remplit la sous-couche 2S, 2P. Puis, les sous-couches 3S, 3P. Ce qui donne comme ordre de remplissage 1S, 2S, 2P, 3S, 3P. Prenons un exemple pour mieux comprendre. Nous allons prendre le carbone. Z égale 6, nous avons donc 6 électrons à placer. D'après la règle précédente, les électrons vont se répartir sur la première sous-couche 1S, qui ne peut en contenir que 2. Puis, nous allons placer les électrons sur la couche 2S, qui ne peut en contenir également que 2. Comme on a déjà placé 4 électrons sur les 6 électrons du carbone, il nous reste 2 électrons à placer sur la couche 2P. Comment note-t-on cette répartition des électrons sur les couches? Comme on a mis 2 électrons sur la couche 1S, on va noter 1S2. 2 électrons sur la sous-couche 2S nous donnera 2S2. Et les 2 électrons sur la sous-couche 2P nous donnera 2P2. Cette manière d'écrire s'appelle la répartition électronique ou la structure électronique ou la configuration électronique. Elle donne la position des électrons sur les sous-couches autour du noyau. Prenons un deuxième exemple. Le soufre, Z égale 16. On a donc 16 électrons à placer. En suivant la règle de remplissage, on va commencer par mettre 2 électrons sur la 1S, 2 électrons sur la sous-couche 2S, 6 électrons sur la sous-couche 2P, puisque je vous rappelle que la sous-couche P peut contenir 6 électrons au maximum.
On continue, nous avons placé déjà 10 électrons sur les 16. Il nous en reste donc plus que 6. On attaque la couche numéro 3 avec 2s2. Et les 4 derniers électrons vont se placer sur la sous-couche 3p. Donc, la configuration électronique du soufre est 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Voilà, nous avons presque terminé la première partie. Il nous reste à donner le vocabulaire spécifique à cette répartition électronique. Reprenons l'exemple du soufre, où on avait 16 électrons à placer et la configuration électronique était 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Nous retrouvons les couches. Ici, nous avons la première couche, la deuxième couche et la troisième couche. N égale 1 pour la première couche, N égale 2 pour la deuxième couche, N égale 3 pour la troisième couche. Les électrons présents sur la dernière couche s'appellent les électrons de valence. Pour le soufre, nous avons 6 électrons de valence, puisque sur la couche N égale 3, si on fait 2 plus 4, ça nous fait bien 6 électrons de valence. La couche électronique est saturée si elle contient le maximum d'électrons. Ici, la troisième couche N égale 3 n'est pas saturée pour le soufre, puisque sur la sous-couche 3p, on aurait pu mettre au maximum 6 électrons et il n'y en a que 4. La dernière couche électronique en cours de remplissage s'appelle la couche externe. Pour le soufre, la couche externe, c'est la couche N égale 3. Dernier exemple, pour le carbone, Z égale 6, 6 électrons. La configuration électronique était 1s2, 2s2, 2p2. On voit que la couche externe, cette fois-ci, c'est la seconde couche, N égale 2. Elle n'est pas saturée, puisque sur 2p, il n'y a que 2 électrons, alors que la sous-couche 2p pourrait en contenir 6. Et le carbone a 4 électrons de valence, puisque sur la couche 2s, 2p, au total, il y a 4, 2 plus 2, 4 électrons. Voilà, merci pour votre attention.